Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Thomas Brière, maître d'hôtel au restaurant L'Ambroisie à Paris, aux côtés de Monsieur Bernard Paco. Et une petite vidéo aujourd'hui à la demande d'Hélène Binet pour le magazine Un œil en salle pour parler d'un ouvrage. Dans cette période de confinement, on s'est un peu tous tournés vers la lecture, je pense, c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de La physiologie du goût de Brillat-Savarin. Alors un gros morceau, je vais essayer d'être synthétique. Euh, donc Brillat-Savarin, d'abord, c'est un auteur qui a vécu à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle. C'était avant tout un magistrat et un homme politique. Et l'ouvrage, en tout cas, qui a fait sa réputation jusqu'à nos jours, donc c'est La physiologie du goût, qui est considéré par certains comme une bible, un petit peu, de la gastronomie. Et effectivement, c'est un des premiers traités gastronomiques, en tout cas aussi complet, qui nous est parvenu. Donc, dans son ouvrage, il aborde vraiment tous les aspects de l'acte nourricier. Ça commence par l'essence, ensuite il va parler du goût, il va définir la gastronomie, ensuite il va définir l'appétit, la soif, il va parler de tous les aliments, de tous les breuvages également, il va aborder la question des régimes alimentaires, il va y avoir tout un traité sur la gourmandise également, il parle aussi bien sûr du plaisir d'être à table, il aborde la digestion, les conséquences que cette digestion a sur le repos, sur le sommeil, même sur les rêves, même sur les songes. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage particulièrement complet qui, sous ses airs de traité scientifique, entre guillemets, euh, en fait est ponctué tout au long de l'ouvrage d'anecdotes, de souvenirs, de repas, euh, et c'est très souvent, la plupart du temps, même rapporté de façon humoristique, assez légère. Donc ça rend l'ensemble de l'ouvrage très digeste, sans mauvais jeu de mots. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à le lire, parce que ça donne toute une série de clés de compréhension, pas seulement sur la cuisine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais vraiment sur le service. À mon sens, c'est vraiment un livre qui est important pour le service. Pourquoi? Parce que en fait, toutes ces clés qui nous sont mises en main permettent d'appréhender, de mieux comprendre, de mieux aborder le gastronome, le convive, quand il est au sein de nos établissements, quand il est à table en face de nous. Ça nous permet, je pense, sincèrement, euh, une fois qu'on a toutes ces cartes en main, d'être peut-être plus pertinent, plus prévenant dans les conseils, dans l'accompagnement du client, dans l'anticipation de ses envies et de ses besoins. Parce que je pense que à partir du moment où on est passionné, comme nous le sommes tous, euh, on a bien compris que le service, c'est pas amener une assiette d'un point A à un point B, ou débarrasser de la vaisselle sale, ou faire du ménage. Le service, c'est l'accompagnement, c'est la bienveillance. Le service plus, comme m'ont souvent dit certains de mes maîtres, entre guillemets. Euh, donc vraiment, tous ces aspects-là vont nous permettre, qui sont abordés dans le livre, vont nous permettre d'être plus pertinent dans la composition du menu, de savoir jauger à quel moment on fait une pause dans un repas, à quel moment il faut savoir accélérer le rythme. Vraiment tous ces petits détails qui font l'accompagnement du client et donc la bienveillance, comme je disais. Et, et vraiment, je pense qu'en cette période d'inactivité pour nous tous, on se rend compte que l'acte nourricier, finalement, la cuisine, ça articule tout le reste de la journée. Tout le reste de la journée gravite autour de ça. Euh, et il ne faut pas douter de l'utilité de notre métier en ces temps qui sont un petit peu étranges pour nous, mais plutôt se dire que quand les choses vont reprendre, parce il y a bien falloir que la vie reprenne à un moment de toute façon, nous serons attendus par nos convives, et c'est là qu'il faudra être opérationnel et prêt à de nouveau donner
tout ce qu'on n'a pas pu donner, tout ce que ces gens n'ont pas pu recevoir aussi pendant toute cette période. Voilà, donc j'espère avoir été assez synthétique. Forcément, je remercie Hélène Binet pour m'avoir donné la parole. Et donc voilà, n'hésitez pas, alors on le trouve assez facilement commandé chez vos libraires dans des rééditions récentes qui ont peut-être parfois été synthétisées. Donc c'est important de s'intéresser à ces écrits-là, à ces ouvrages-là, parce que ça nous oblige à une certaine humilité, je pense, à tous les travaux qui ont été faits au cours des siècles précédents. On est des passeurs, finalement. On est des passeurs d'émotions, mais on est aussi des passeurs d'un savoir séculaire. Donc je laisserai le mot de la fin à Brillat Savarin en citant un de ses derniers, le dernier de ses aphorismes, donc qui est: convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit. Voilà. Merci à tous.